Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon bilan couture du mois de novembre. Alors, première réalisation, j'ai fait une chemise pour mon compagnon. Il m'a demandé une chemise en flanelle. J'ai acheté le tissu l'année dernière. Il ne connaissait pas la flanelle, je lui ai fait découvrir et il avait envie d'une chemise pour l'hiver. Donc, j'ai acheté le livre Couture pour hommes, 14 modèles uniques de Guénel Luong. J'espère que je n'écorche pas le nom. Parce que j'avais aucun patron de modèle pour hommes. Autant dans mes burdas, j'ai quasiment que des modèles pour femmes, un petit peu pour enfants et bébés, et quasiment rien pour hommes. Donc j'ai préféré acheter ce livre-là. C'est découpé en 4 saisons avec plusieurs modèles par saison. Donc moi j'ai fait la chemise à manches longues qui est pour la saison d'automne. Donc voilà à quoi elle ressemble. Alors c'est une chemise à manches longues avec une poche poitrine, une patte boutonnière. Et là vous avez donc une patte polo comme ça, avec un poignet et des petits plis. Et voilà dedans à quoi ça ressemble. Hop, le dos est tout simple, vous avez un empiècement du coup que j'ai surpiqué. Et puis pareil, un col chemise classique. Alors cette réalisation a été faite en flanelle que j'ai acheté à Mondia Tissu à 13,99 € le mètre. C'est un tissu en grande largeur, ça fait 250 cm de largeur. Donc j'en avais acheté quelques mètres à l'époque, je ne savais pas encore combien il fallait pour la chemise. Et de toute façon, je me suis dit que j'allais aussi me faire un projet en flanelle. Parce que, alors pour ceux qui ne connaissent pas la flanelle, c'est du coton gratté. Allez, ça fait un peu pelucheux. C'est du coton gratté. Moi, je connaissais ça dans les draps en flanelle qui sont quand même plus chauds pour l'hiver et plus agréables. Donc, mon compagnon ne connaissait pas. Je lui ai fait une chemise en flanelle. Il l'a essayé. Il a trouvé ça très confortable. Alors, cette chemise, je l'ai fait en taille M. Il m'a fallu 2 mètres de tissu. Petite modification que j'ai faite. Alors, quand j'ai fait la chemise, j'ai cousu tout le corps. J'ai cousu les manches. Et ensuite, je l'ai fait essayer sans fermer les côtés et sans piquer les manches sur les emmanchures. Parce que j'avais vu une vidéo de Raphaël DVN qui l'avait faite pour son compagnon. Et moi, à l'époque, je ne l'avais pas encore faite. Et elle n'avait pas eu forcément un bon retour parce que la chemise était beaucoup trop grande pour son compagnon. Donc c'est vrai que j'ai un peu appréhendé pour me lancer dans ce projet-là. Et quand je l'ai fait essayer, effectivement, les épaules étaient beaucoup trop longues. Du coup, j'ai rectifié, j'ai retiré 2,5 cm de l'emmanchure, ce que j'ai gratté sur l'épaule. Et après, c'était bon. Mais c'est vrai que 2,5 cm, ça m'a paru énorme. Et à regarder c'est vrai que on voit par exemple là, au niveau de l'emmanchure, qu'il y a quand même un pli. Et c'est vrai que même sur le monsieur, je trouve que l'emmanchure est déjà pas bien placée en fait. La ligne d'épaule est trop longue. Mais bon, du coup, de toute façon, c'était juste une toile pour voir le bien aller. Et je suis plutôt contente. Une fois que les modifications ont été faites, impeccable. Et puis, ça fait une chemise assez basique. Alors, elle n'est pas du tout cintrée, par contre, il n'y a pas de pince. Ça, je sais pas trop du coup s'il fallait que je la cintre ou pas. Et puis mon compagnon était très content comme ça. Il la trouve très confortable. Du coup, elle n'est pas près du corps, elle n'est pas ajustée. Et c'est vrai que pour une chemise de tous les jours, ça a peut-être moins besoin que ce soit bien ajusté que pour une chemise bien habillée pour sortir.
Donc j'avais pris cette couleur-là plutôt classique, et c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion hier quand il l'a essayé en se disant que il a beaucoup de chemises. Il en a, alors celle-ci c'est la 25e pour le coup. Il a beaucoup de chemises, et beaucoup de chemises avec des motifs ou des carreaux, ou de la couleur. Et c'est vrai qu'une chemise classique unie, en plus de couleur beige, il en a pas. Et c'est vrai que du coup ça va lui faire un petit classique indémodable, couleur passe-partout qu'il pourra mettre pour tous les jours. Donc il en était très content. Je pense qu'il va m'en réclamer davantage. Alors après, donc au niveau du patron, donc je vais vous montrer, c'est des planches de patron qui sont donc comme ça. C'est superposé. Tout est donc superposé. Petite chose qui m'a pas forcément plu, alors c'est tout bête, mais il n'y avait aucun cran de montage pour les manches. Et c'est tout bête, mais c'est vrai que... alors, ils disent dedans que le monsieur sort de S-Mode, et S-Mode c'est quand même une école très réputée, et ça m'a paru quand même étrange de n'avoir aucun cran de montage pour la manche. Donc il n'y avait pas pour la tête de manche, et normalement il y a un cran de montage pour le devant. Donc ce qui fait que quelqu'un qui est débutant, qui n'ait pas de cran de montage sur une manche, bon c'est un peu embêtant, et en plus qu'il n'y ait pas le cran pour indiquer le devant du dos, parce que c'est vrai qu'une manche c'est pas forcément évident de voir le devant du dos. Je sais pas, ça m'a un peu... je me suis dit c'est bizarre de sortir d'une aussi grande école, enfin avec un nom aussi connu, et d'avoir loupé ça. Petit détail qui m'a déplu. Mais sinon, impeccable, je vous la remontre. Donc les boutons viennent d'une petite mercerie, donc vous avez les gros comme ça, et les petits qui sont pas du tout les mêmes, mais qui pour le coup s'accordent plutôt bien. Hop, au final ça s'accorde plutôt bien ensemble. Voilà, donc l'intérieur, j'ai juste fait des coutures surjetées, couchées. Là j'ai juste fait un petit rempli pour le bas, parce qu'en plus le bas est un peu liquette, alors faire un arrondi là-dedans, je me suis pas lancée. J'ai juste fait comme ça. Voilà, c'est, je trouve quand même assez propre. Second projet, j'ai réalisé le top 115 du Burda Style avril 2021. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un tissu, c'est un patron qui doit être réalisé en jersey ou avec un tissu bistretch. Et alors, c'était pas du tout le modèle sur lequel j'étais partie. J'étais partie sur un autre modèle, un peu style pullover de Burda. J'avais un coupon de tissu en fait, un jersey gris avec des mailles lurex, et j'avais absolument envie de me faire un pullover dedans, quelque chose comme ça, une petite veste, et j'étais partie sur ce modèle là. J'avais un tout petit morceau, et quand je suis venue pour découper mon morceau, il manquait 10 cm. Donc je me suis rabattue sur autre chose, et je me suis dit bah attends, j'ai ce modèle là qui m'avait énormément plu. Et j'aime bien en fait les effets épaules un peu dénudées, qu'on puisse voir le cou, toute cette partie là du corps. Je trouve que c'est élégant et raffiné, et ça en montre un peu sans être vulgaire. Moi j'aime beaucoup. Donc du coup je me suis rabattue sur ce modèle là. C'est une taille 38, ça a été assez facile à réaliser. Alors ça a été facile et rapide, j'aurais pu même mettre moins de temps, parce que du coup j'aurais pu faire tout la surjeteuse et basta. Alors que moi j'ai tout piqué à la machine à coudre, et après j'ai surjeté les coutures qu'il fallait surjeter. Mais sinon rapide, simple, efficace. Alors c'est pas forcément de saison, et je pense que je mettrai ça pour le printemps et l'été. Et voilà, pour l'instant il faut encore que j'attende. Donc je vais vous montrer. Donc, il m'a fallu 1,20 m pour le réaliser, donc ça m'a pris tout mon coupon que j'avais, aussi bien en longueur largeur. Il m'a resté, je sais même pas s'il me restait des chutes, il me restait vraiment rien. Donc c'était l'occasion, je voulais absolument coudre quelque chose dans ce tissu là qui m'avait tapé dans l'œil. Alors voici à quoi ressemble mon projet.
Alors comme vous voyez, c'est une encolure assez dégagée en fait qui va venir prendre sur le début des épaules. Vous avez un petit col, si on peut appeler ça, croisé devant et aussi sur le dos. Et c'est vraiment tout bête, simple et rapide. Donc j'ai juste fait un point zigzag sur le bas des manches et puis le bas du top. Voilà, ça a été rapide. Alors pour ce qui est du tissu, je vais vous le montrer. Alors hop, vous allez peut-être bien le voir comme ça. Alors pour ce tissu, je ne peux pas vraiment vous dire d'où il vient puisque je ne le sais pas. Je suis partie cet été au Portugal et donc un ami de mon compagnon qui lui du coup, ses grands-parents habitent au Portugal et tout, nous a fait un peu guide et donc moi il m'a demandé qu'est-ce que j'aurais bien aimé, voulu acheter pour rentrer en France et je lui avais dit bah, du tissu, quitte à venir, je m'étais dit bah, acheter du tissu au Portugal et ça me ferait un souvenir et je me ferai un vêtement dedans. Et il m'a dit que du coup son oncle travaillait dans une manufacture de tissu et que lui il était contremaître et qu'il avait plein de fins de tissu, fins de rouleaux, fin de stock et que alors soit il jetait tout, soit il brûlait tout. Donc du coup il m'a dit t'embête pas à acheter du tissu, mon oncle je vais aller le voir ce soir ou demain, il me dit je vais lui en demander et puis il reviendra peut-être avec quelque chose. Donc du coup il est revenu quelques jours avec un sac entier. Faut que je le prenne en photo et donc alors je sais pas la composition, alors là je pense que c'est du coton. Je pense que c'est du coton, j'ai fait le test à la flamme, j'ai supposé que c'était du coton. Après à voir. Mais du coup alors j'ai aucune composition, j'ai rien en fait, tout est arrivé comme ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout mesuré, tout déroulé, tout replié, ça m'a pris pas mal de temps parce que j'ai beaucoup de tissu et c'est vrai qu'il y a... Alors autant il y en a comme celui-ci, c'était vraiment un tout petit bout juste de quoi me faire, comme vous voyez ce top là est terminé. Autant il y en a un, je crois qu'il fait 1,70 m sur 6 ou 7 mètres. Donc fin de tissu, c'était plutôt généreux. Donc voilà pour ce modèle-là, je suis très contente. Ça fait le patron plan pardon m'avait tapé dans l'œil et j'étais très contente de le faire. J'étais pas partie pour celui-ci, mais au final je suis très contente et je pense que je le referai en plusieurs exemplaires pour cet été. Même je m'étais dit on peut largement insérer une petite bande galon tout là, ou rajouter un petit morceau de dentelle pour que les manches soient plus longues. Je pense que c'est un modèle que je referai, ça c'est sûr. Dernier projet du mois, alors je vous ai dit que oui, le mois de novembre avait été largement occupé et que du coup je n'ai pas pu coudre grand chose. Dernier projet du mois, c'est un doudou que j'ai fait. Alors la dernière vidéo, vous avez vu une petite couverture que j'avais fait pour ma filleule et du coup j'ai décidé de lui faire le doudou assorti. Alors pour ça, j'ai été acheter ce patron-ci, Burdakit 9635. Et vous avez du coup dedans, vous avez le petit lapin qui est ici. Et j'avais acheté au début pour... je voulais lui faire une gigoteuse et puis du coup je suis tombée sur ce patron là. Et je me suis dit bah, je vais lui faire le lapin et puis la gigoteuse je lui ferai pour plus tard. Et puis en plus il y a plein de... Il y a aussi le bavoir, il y a plein de... Je pense qu'on peut faire... Je pense que je vais bien le rentabiliser. Alors donc, j'ai pris les mêmes tissus que pour la petite couverture, qui était donc un coton imprimé et une espèce de maille pilou peau de mouton écrue. Donc voilà à quoi ressemble mon petit doudou lapin. Alors vous avez une partie comme sur le patron, sur la photo du modèle avec le corps comme ça. Hop, voilà, deux profils à quoi il ressemble. Et de dos. Hop, je vous remontre le motif.
et mon petit doudou. Alors normalement, vous voyez sur le modèle qu'il a les yeux et la bouche et le nez un peu brodés. Je comptais le faire et après je me suis dit que j'allais bien m'embêter. Et je voulais lui coudre 2 petits boutons pour les yeux. Et au final, moi je trouve qu'il est très mignon comme ça. Donc voilà. Alors je vais les rembourrer avec des vieux restes de tweed de laine. Pour la réalisation, rien de compliqué. Alors c'est des tout petits morceaux. C'est vrai que du coup, pour le coup, on peut faire ce doudou avec des restes, parce qu'il faut absolument pas beaucoup de tissu. Ce qui va prendre le plus de place, c'est ça, mais grosso modo, dans n'importe quel reste, je pense, vous pouvez caser le doudou. Donc c'est des toutes petites pièces et assez simple à réaliser. Il est absolument mignon. J'espère que ça plaira à ma petite filleule qui aujourd'hui est à ce jour née. Donc j'espère qu'elle prendra autant soin de lui que j'espère prendre soin d'elle. Voilà. C'est la fin de mon bilan couture. Alors j'ai pas fait forcément beaucoup de choses ce mois-ci. Ça a été l'anarchie tous les week-ends, ça a été compliqué. Il y a eu beaucoup de choses à faire, mais bon. La chemise m'a pris pas mal de temps aussi, alors je l'avais commencé un peu au mois d'octobre. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.